Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, le président sénégalais Macky Sall est en visite au Burkina Faso et s'entretiendra avec son homologue Michel Kafando sur le processus de transition. Le budget alloué aux collectivités locales pour 2015 au Sénégal est en hausse. L'objectif est de les doter de ressources financières nécessaires pour leur permettre d'assumer pleinement leurs responsabilités. Et la Guinée équatoriale se dit prête à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations, et ce malgré le risque lié au virus Ebola toujours présent en Afrique de l'Ouest. Mais tout d'abord à Madagascar, la rencontre dite des 5 chefs d'État a repris ce mardi. Rappelons qu'elle réunit le chef de l'État en exercice Air Razonarima-Pianine ainsi que les 4 derniers présidents de la Grande Île. Les concertations se sont déroulées à huis clos et ont duré plusieurs heures. Elles entrent dans le cadre du processus de réconciliation nationale. Le président sénégalais Macky Sall effectue ce mercredi une visite officielle au Burkina Faso. Au programme, une rencontre avec le président Michel Kafando et le Premier ministre Yacouba Isaac Zida. L'occasion de faire le point sur le processus de transition et le calendrier électoral. Birama Saonera. Le président sénégalais Macky Sall prend part ce mercredi à la réunion du groupe de contact international sur le Burkina Faso. Cette rencontre se tient à Ouagadougou, dans la capitale burkinabé. C'est la première visite qu'effectue le président Macky Sall depuis l'investiture du président de la transition, Michel Kafando. Il s'agit d'évaluer le travail effectué par les autorités de la transition. Il va également rencontrer à Ouagadougou un gouvernement et un chef d'État qui a déjà mis en place donc un calendrier pour sortir de cette transition. Des dates ont été proposées, septembre pour les élections présidentielles et législatives et novembre pour les élections municipales. Il y a juste peut-être à affiner le choix de ces couplages-là et à affiner quelques dates, mais je pense que Macky Sall viendra constater que la transition, même si elle a commencé difficilement, c'est effectivement mise en route. Au-delà du constat sur les calendriers électoraux, le président Macky Sall devrait passer des messages à l'endroit des autorités de la transition. Plusieurs autres points seront abordés, notamment ceux relatifs au retour de l'ancien président Blaise Compaoré et à la réouverture de certains dossiers judiciaires pendants. Le président Kafando a décidé de ne pas faire de sa poursuite ou d'une action judiciaire contre lui une priorité, à trop vouloir forcer la main du président Kafando sur cette question du président Compaoré. La population qui est très remontée et qui est très active au Burkina actuellement nous oblige le gouvernement en place à mener des actions contre le président Compaoré. Le groupe de contact international a été mis en place au lendemain de l'insurrection populaire, les 30 et 31 octobre 2014. Il est composé des présidents sénégalais Macky Sall, ghanéen John Dramani Mahama et togolais Faure Gnassingbé. Il a pour mission de suivre la situation sociopolitique au pays des hommes intègres jusqu'à la fin de la transition politique. Et plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées en silence ce mardi aux abords de l'aéroport international de Ouagadougou pour accueillir les cercueils d'une vingtaine des victimes du crash d'Air Algérie survenu le 24 juillet dernier au Mali. Le Premier ministre Isaac Zida et plusieurs membres du gouvernement burkinabé étaient présents. Un hommage national est rendu ce mercredi. Au Sénégal, le budget injecté dans les collectivités locales en 2015 connaît une hausse de près de 6 milliards de francs CFA. L'objectif est de doter les collectivités des ressources financières nécessaires pour permettre d'assumer pleinement leurs responsabilités. Birama Saonera. Au Sénégal, le budget alloué aux collectivités locales a connu une hausse de près de 6 milliards de francs CFA. Une augmentation qui vise à renforcer le pouvoir des collectivités locales. Selon les autorités sénégalaises, cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme des collectivités locales, notamment l'acte 3 de la décentralisation. Pour la tutelle, l'État manifeste ainsi son ambition de faire des collectivités locales des entités autonomes et émancipées. Il a été tout le temps constaté que l'un des facteur limitant de notre politique de décentralisation, c'était que le transfert technique, le transfert des 9 domaines de compétences n'était pas à la hauteur des transferts financiers. Il y avait plus de transferts techniques, moins de transferts financiers. Donc le président de la République a pris la résolution d'augmenter de manière graduelle et progressive les sommes qui seront transférées aux collectivités locales pour répondre aux transferts techniques et donner la possibilité aux collectivités locales de pouvoir satisfaire les demandes sociales de proximité. L'acte 3 de la décentralisation a pour mission de renforcer la démocratie locale, mais également de réorganiser les relations entre l'État sénégalais et les collectivités locales. Cette hausse permet de résoudre en partie les problèmes auxquels sont confrontées les collectivités locales. Cette augmentation du budget rentre carrément
dans l'optique de cet acte 3 de la décentralisation. C'est un début. Mais il faudrait aller un peu plus loin, faire plus pour que les collectivités locales soient véritablement capacitées en termes de ressources financières. Aujourd'hui, ce fonds est à un niveau inférieur à 5% de la TVA. Il faudrait le porter à un minimum de 20% de la TVA pour que ça soit une action décisive sur la capacité d'intervention des collectivités locales. Cette augmentation dépasse le taux de 5,5% du taux légal à affecter aux collectivités locales. Les autorités promettent de l'augmenter progressivement et de fixer un taux de 15% sur l'assiette fiscale de la TVA en vue d'une meilleure décentralisation. En Côte d'Ivoire, 4 personnes accusées d'avoir détourné des millions d'euros dans l'affaire des déchets toxiques du cargo Probo Koala déversé à Abidjan en 2006 ont été condamnées ce mardi à 20 ans de prison, mais laissées en liberté. Les accusés faisaient partie d'une association de défense de victimes. La somme détournée était destinée à indemniser 6 000 personnes. Lumière à présent sur Wizboy Ofoza. Cet artiste nigérian a acquis une certaine notoriété dans son pays depuis 2011. 2 ans plus tard, il sortait un nouvel opus. Depuis, son succès ne se dément pas. De passage en Guinée équatoriale, notre correspondant Serge Kofi l'a rencontré. Reportage. Wizboy est de la vie des mélomanes l'une des valeurs de la musique nigériane actuelle. Influencé par une mère chanteuse et membre d'une chorale, Wizboy commence à chanter dans son église à 8 ans. Chanteur, compositeur et producteur de musique, il lui a fallu une grande détermination pour s'accomplir dans la musique. En 2011, il sort l'album Infinity et sa chanson One Plus One retiendra l'attention et lancera sa carrière naissante. At the London 2012 Olympics, tout cela m'a conduit à faire une prestation aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. C'est l'un des moments les plus importants de ma carrière. J'ai aussi eu le privilège de faire une prestation avec King Sunny Adi, l'une des grandes icônes de la musique nigériane, de même qu'une collaboration avec le Brass Band, un groupe anglais. Des choses qui seront véritablement mémorables. Comme un prolongement à ses années d'apprentissage, le chanteur nigérian décide de s'ouvrir encore plus sur le marché francophone. Il livre Love Injaitis avec la chanteuse ivoirienne Tia, une chanson imprégnée de zouk et d'afrobeat. One Plus One a été un succès et une surprise pour moi dans l'univers francophone. Avec Love Injaitis, je peux comprendre que c'était une vieille chanson au Nigeria lors de mon premier concert. Ici, j'ai compris que c'est une chanson à succès. Aujourd'hui, le son a plus de 4 millions de vues sur YouTube. Ensuite, j'ai eu l'idée de faire une chanson avec Tia, une artiste francophone, sur un titre remixé et finalement, cela a fait l'effet d'une bombe. Wizboy a placé son dernier album baptisé Testimony sous le signe de l'ouverture sur la musique traditionnelle nigériane. On y trouve des chansons issues de la tradition dans laquelle le chanteur transmet à travers sa voix une énergie qui se veut communicative. La Guinée équatoriale s'apprête à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2015. La plus grande compétition continentale de football interviendra pourtant dans un contexte marqué par la présence du virus Ebola dans la région ouest africaine. Un risque réel, mais les autorités équato-guinéennes se disent confiantes. Guébanido. La Guinée équatoriale se dit prête à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2015 de football. Une organisation acceptée à 2 mois du coup d'envoi à cause du désistement tardif du Maroc. Malgré cela, le seul pays hispanophone sur le continent affiche sa sérénité. Il y a eu un peu de retard en ce qui concerne la construction de certains stades. Les stades de Bébéyine et de Mongomo sont construits aujourd'hui à 80% et nous aurions mis plus de temps à les achever si nous n'avions pas à héberger la coupe. Mais puisqu'ils doivent servir pour la compétition, les travaux de construction ont été accélérés. Tout le reste est dans un état optimal parce que les travaux de la Guinée équatoriale ne se limitent pas qu'aux grandes villes comme Malabo et Bata. 4 sites que sont Ebébine, Mongomo, Bata et Malabo sont préparés pour accueillir l'événement. L'organisation de la CAN 2015 par la Guinée équatoriale intervient pourtant dans un contexte où le virus Ebola sévit dans la région ouest africaine. Nous voyons la Coupe d'Afrique de football comme un moment de célébration. Les gens sont très heureux, ils aiment le sport, notamment le football. Et le président de la République leur a apporté une grande joie en acceptant d'accueillir cette Coupe d'Afrique des Nations dans les conditions qu'on connaît.
Mais comme vous le savez, notre président est un grand africaniste et il ne peut pas voir l'Afrique souffrir quand il a la possibilité de faire quelque chose. La Guinée équatoriale est heureuse et sera en mesure d'accueillir la Coupe d'Afrique avec efficacité et amour. 16 pays tirés au sort et répartis en 4 groupes participeront à cette biennale du ballon rond. Pour limiter les risques liés à Ebola, le nombre de supporters des équipes qualifiées a été limité. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.